Join Sid for this edition of It's Supernatural. Lorsque mon invité a compris et pratiqué l'ancienne méditation biblique, il a été emmené au paradis et plus tard complètement miraculeusement guéri. Les médecins ont été étonnés. Devinez comment son audition de la voix de Dieu était surnaturellement affinée. Dieu veut que votre audition soit surnaturellement affinée. À tout de suite. Bienvenue Saint-Esprit. Notre invité le plus important vient et coule dans cette émission. Mon invité, Jerep Knott, a eu récemment une guérison médicalement vérifiée en pratiquant ce qui lui a été enseigné par le Saint-Esprit. Expliquez brièvement la méditation biblique. Oui, en ce moment, dans notre société, dans notre culture, Sid, nous voyons des gens qui souffrent de dépression, d'anxiété, de lutte pour la vie, des fardeaux de la vie et des tempêtes de la vie. Et cela nous tire vers le bas. Et en ce moment, notre culture et notre société sont à un niveau record d'anxiété et de maladies induites par le stress. Je n'ai pas encore vérifié, mais je suppose que les suicides sont en hausse. Les suicides sont en hausse parce que l'esprit de peur s'empare si concrètement de notre société et de notre culture en ce moment que la peur est en augmentation et par conséquent la dépression menant au suicide et donc la méditation biblique comme une douce description du ciel nous amène dans la gloire de Dieu lorsque nous sommes appelés à nous reposer en sa présence et à être en présence de Jésus. Un peu comme si nous étions dans cette pièce en ce moment. Nous sommes en présence de Dieu et nous ressentons cette gloire tangible. C'est le type de moment où nous sommes appelés à entrer dans la présence de Dieu, où il enlève les fardeaux de la dépression, les fardeaux de la peur, et il les enlève de nous afin que nous puissions vivre une vie de gloire sans distraction de nos infirmités, des tempêtes de la vie, et de ce lieu de gloire, nous trouvons notre liberté, nous trouvons notre but et nous trouvons notre destin qui est écrit au ciel. C'est si fort, j'espère que vous avez compris ce qu'il a dit. La méditation biblique nous met en présence de Dieu. Qui ne voudrait pas être dans la présence de Dieu? Parce que si Dieu est pour nous, qui pourrait être contre vous? Jerep, pourquoi tant de croyants ne comprennent-ils pas la méditation biblique? Nous avons un problème dans notre culture chrétienne en ce moment. Nous avons relégué la méditation en tant que concept et en tant que parole à la communauté laïque du nouvel âge du monde. Les religions orientales du monde ont perfectionné la méditation et leurs pratiques de méditation. Et donc, l'un des problèmes que nous rencontrons actuellement dans le monde chrétien est que le monde fait partie du corps des croyants. Le mot méditation a une connotation associée à la religion orientale. Et nous n'avons pas rendu service. Nous avons abdiqué un commandement de Dieu. Dans Josué 1, verset 18, Dieu lui-même l'a commandé. Ce que vous dites, c'est que parce que l'ennemi a une contrefaçon bon marché, nous avons absolument jeté la vraie chose. Absolument, nous l'avons jeté et nous avons permis qu'un principe biblique soit adopté pour être pleinement utilisé par le royaume des ténèbres. C'est à nous de le reprendre et nous ne le faisons pas. Je n'ai pas besoin de racheter la méditation. Beaucoup de pratiques essayent d'être rachetées par le christianisme en ce moment. Et je ne mélangerai pas le sacré et le profane. C'était un temps sacré de présence de gloire que Dieu nous a donné en tant que croyants en Jésus et que nous avons juste mis de côté. Nous avons mis cette expérience de côté et il est temps de la reprendre. Maintenant, la méditation est-elle spécifiquement mentionnée dans la Bible? C'est le cas, oui. Dans de nombreuses circonstances dans la Bible, nous avons plus de 250 écritures que j'ai moi-même cataloguées et qui sont liées à la méditation et au retrait dans la gloire de Dieu, en commençant par l'histoire de la création. Dieu a médité quand il a terminé son histoire de création. Le 7e jour, il est dit que Dieu s'est reposé. Le mot pour repos est qu'il est entré dans un lieu de contemplation. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait pour notre bénéfice. Il n'avait pas besoin de le faire. Mais il nous enseignait la valeur de se reposer dans sa gloire. Et puis, dans Josué 18, Dieu a dit de méditer sans fin sur la loi, et c'était donc un commandement. Maintenant, nous ne sommes plus sous la loi, mais le principe de ce modèle est toujours en vigueur. Et puis, dans le psaume 46, verset 10, nous voyons la belle écriture où Dieu dit de rester tranquille et de savoir qu'il est Dieu. Et une fois que nous entrons dans ce lieu de tranquillité, je peux le ressentir maintenant.
J'allais juste dire que je peux sentir la présence de Dieu sortir de vous, surtout quand vous avez prononcé les paroles de Dieu sur lesquelles vous méditez. C'est à ce moment-là que c'est sorti. Vous venez de vivre récemment une expérience d'être enlevé au ciel. Vous avez expliqué que vous étiez à 2 endroits en même temps. Oui, donc dans Éphésiens, je crois que c'est dans Éphésiens 6, verset 2, il est dit que nous sommes co-ensemencés avec Jésus. Il a commencé à me faire comprendre que ce n'est pas seulement une figure de style, qu'il y a une science réelle qui peut confirmer ce que disent les Écritures. Je n'adore pas sur l'autel de la science, mais quand je trouve une science qui prouve ce que disent les Écritures, oh, ma foi s'élève. Et j'utilise donc cela comme une opportunité maintenant pour enseigner aux gens, et la Bible dit que nous sommes co-ensemencés avec Jésus, et que je suis en ce moment avec Jésus, et cela m'a frappé que la science de la superposition, la science de la dualité des particules et la science de la physique quantique sont toutes d'accord sur le fait que 2 choses peuvent exister dans plusieurs endroits à la fois. Cela fait partie de notre environnement naturel. Notre monde dit cela. Donc, ce que vous dites, c'est que vous êtes ici avec moi, mais vous êtes également assis dans des lieux célestes. En ce moment, oui, et quand nous reconnaissons cela avec notre esprit et que nous sommes d'accord sur le fait que je suis dans cet endroit, cela apporte le calme dans la pièce et un calme qui va commencer à s'installer parce que maintenant, tout d'un coup, je tourne mon esprit vers le ciel et c'est à partir de cet endroit que je suis intentionnel et je cherche le visage de Jésus dans le calme de ma chambre et il apparaît. Et vous êtes guéri quand vous méditez sur la Bible. Récemment, vous avez eu une guérison majeure pendant que vous pratiquez la méditation biblique. Parlez-moi de cela, brièvement. Waouh, j'ai eu une guérison majeure en janvier 2023. Il n'y a pas si longtemps, on m'avait diagnostiqué un diabète de type 2. Je me suis retrouvé assis dans le cabinet du médecin pour une visite de routine et au cours de cette visite, j'ai appris quelque chose qui m'a absolument pris par surprise. Et il a commencé à me dire que j'étais parmi des millions d'Américains, maintenant, qui souffrent du diabète. Et il a commencé à proclamer un destin, un chemin de vie sur moi. Mais je me souviens juste de l'urgence du feu de Dieu dans mon ventre. Et j'ai regardé mon médecin et j'ai dit « Non, je n'accepte pas cela. Et je n'accepterai pas ce destin. » Et puis je suis sorti de ce bureau résolu que mon temps en présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, sera là où je trouverai ma guérison. Et j'ai donc passé les quelques instants suivants et les jours suivants dans un endroit calme du ciel. Et vous savez ce que j'ai vu? Ce que j'ai regardé, c'est que j'ai regardé sans prendre aucun médicament, sans prendre de supplément et sans rien faire de différent. J'ai regardé pendant que je méditais ma glycémie qui diminuait jusqu'à un endroit où elle était tout à fait normale. C'est miraculeux, cela n'arrive pas. Et donc ce que j'ai réalisé, c'est que d'un point de vue scientifique, la méditation réduit la glycémie. Ok, maintenant, je ne sais pas si c'est un élément scientifique, mais quand nous parlons des Écritures, Dieu promet que lorsque nous nous joignons à lui, il nous rejoindra. Jésus dit « Demeure en moi et je demeure en toi ». Il ne va pas demeurer dans un vase brisé. Il a besoin de ce vase pour être guéri et pour être entier. Nous sommes un temple pour sa présence dans sa gloire. Je me suis penché sur Jésus et il m'a immédiatement guéri. Waouh! À notre retour, je veux que Jérep démontre comment il médite et prie pour affiner votre audition. Nous revenons tout de suite après ceci. We will be right back to It's Supernatural. Mes amis, quelque chose c'est terrible, terrible. Je le dis parce que j'ai entendu il y a quelques jours, 2 ou 3 jours, une intervention sur YouTube. Vous pouvez la voir, mais je ne me rappelle plus du titre, où Israël est en train de croire que le Messie est arrivé. Et ils sont des milliers. Je ne me moque pas d'eux parce qu'ils cherchent, mais j'ai trouvé ça terrible. Et ils disent, nous l'avons vu, et ils voient cet homme que je ne connais pas, il lui embrasse ses mains, il dit, c'est lui, c'est le Messie, il est arrivé, c'est lui, mais Dieu ne lui a pas encore révélé qu'il était le Messie. Mes amis, quand je parle de ça, c'est pas de la moquerie. Simplement, c'est un cri qui dit à l'Israël d'en bas, arrête de chercher l'Israël d'en haut dans les œuvres d'en bas. C'est pas là que ça se trouve. We now return to It's Supernatural. J'arrête. Que diriez-vous à quelqu'un qui dit qu'il n'a tout simplement pas le temps de se connecter avec Dieu?
Cela semble prendre un peu de temps. Eh bien, n'est-ce pas le problème de tout le monde en ce moment? Nous avons tellement de choses à faire, et nous perdons notre temps. Et c'est l'un des problèmes qui, encore une fois, est l'un des problèmes que nous avons dans notre culture, n'est-ce pas? Maintenant, c'est que nous sommes consommés par des choses à faire, consommés par l'agitation de la vie, et tout ce pourquoi nous disons, oui, deviens une autre chose dans notre assiette. Et je défie maintenant tout le monde qui écoute et regarde. Les choses qui ont été consommées dans votre assiette font-elles partie de votre destin du ciel? Font-elles partie de votre plan de Dieu? Il a écrit votre destin dans le psaume 139, versets 3 à 6, où il est dit que vos jours sont écrits dans son livre chaque jour. Et si ce n'est pas écrit dans ce livre, c'est un défi pour vous et pour votre temps de consommation. Et donc, il y a un défi que je lance aux gens. Mais ensuite, très pratiquement, j'utilise une méthode d'enseignement où j'encourage les gens à jeter un œil à leur téléphone pour voir combien d'heures et combien de temps nous passons devant notre téléphone en ce moment. Et il y a un terme appelé zombie scrolling, ou peut-être que je peux utiliser un terme différent, multitâche, sur le téléphone à un tel degré qu'il nous consomme. Et c'est un tirage au sort, mais nous sommes consommés. Des heures sont passées sur le défilement du téléphone où nous n'apprenons pas vraiment notre vie concernant le destin divin qu'il y a en nous. Et donc, mon défi aux gens, c'est de prendre 3 minutes et de poser votre téléphone, accueillir la présence de la gloire de Dieu, entrer dans ce moment du psaume 46, verset 10, accueillir sa présence pendant 3 minutes est mon défi pour les gens. Et pendant 3 minutes ce jour-là, puis 5 minutes le lendemain, puis vous verrez le modèle grandir, et il doit grandir. Parce qu'une fois que vous avez fait l'expérience de cette gloire tangible de Dieu, au cours de ces 3 premières minutes, vous ne voudrez plus vous arrêter, vous voudrez recommencer. Et si cela n'arrive pas dans les 3 minutes, quel est votre conseil? Si cela n'arrive pas, vous devez continuer à essayer, parce que la présence de Dieu attend simplement que vous entriez et disiez oui à sa gloire et à sa présence. Mais si, parfois nous sommes bloqués, il y a un blocage que les gens ont dans leur esprit et ils ne peuvent pas entendre la voix de Dieu. Et donc, très simplement, l'une des méthodes que j'encourage les gens à utiliser est de prier. Il y a une différence entre la prière et la méditation, et je commence par une prière. Saint-Esprit, rends mon esprit captif de mes pensées en ce moment, au nom de Jésus. Commence à me parler. J'abandonne mes pensées, j'abandonne l'agitation de ma journée et l'agitation de ma vie, et je choisis maintenant d'entrer dans un lieu de quiétude te permettant de me parler. Ce n'est pas nécessairement un sentiment, c'est un choix. C'est un choix de se connecter, et une fois que nous avons pris cette décision, il honore cette décision en nous rejoignant à chaque fois. Ce n'est jamais un moment manqué, il nous rejoindra toujours. Nous devons le reconnaître, et ensuite accepter qu'il est là. Mais une fois que nous reconnaissons qu'il est là, nous pouvons sentir sa présence tangible. Enseignez-vous la méditation biblique à vos enfants? Oui, j'ai eu le glorieux honneur d'amener mes enfants dans la salle du trône du ciel, et à travers ce processus, je leur ai appris à respirer le souffle de Dieu dans leurs narines, et à devenir en paix, et à accueillir la présence du Saint-Esprit. Et quand ils le font, ils entrent dans la glorieuse présence de Dieu et se reposent. C'est notre responsabilité, en tant que parents, d'amener nos enfants dans la gloire et dans la présence. Et quelle meilleure façon pour eux de répondre aux problèmes de la vie que de les faire entrer dans la gloire. Vous savez, j'ai entendu qu'il y avait des chambres d'hôtel avec des insectes. Mais vous êtes entré dans une chambre d'hôtel qui avait quelque chose de bien pire que des insectes. Parlez-moi de cela. Oh, j'étais sur la route et j'enseignais dans une école de délivrance. Et j'étais debout le lendemain matin pour enseigner. C'était mon tour d'enseigner et je m'étais préparé toute la nuit et toute la journée. Et je me souviens m'être couché dans un moment très paisible et apaisant et bien préparé pour mon enseignement le lendemain. Et je me suis réveillé. Il était 2 heures du matin et je me suis réveillé avec une sensation de brûler, avec la fumée la plus horrible que j'ai jamais sentie dans la pièce. C'était dense, épais, et ça sentait comme si une benne à ordures était en feu. Et donc je me suis levé immédiatement et j'ai commencé à courir dans la pièce, juste pour m'assurer qu'il n'y avait rien qui brûlait. Puis je suis allé dans le couloir, et quand je suis arrivé dans le couloir, il n'y avait absolument rien là-bas. C'était clair, et je suis retourné dans la pièce. Et bien sûr, elle était toujours là. Et j'avais une opportunité de réaliser à ce moment-là que c'était spirituel, qu'il y avait une attaque spirituelle, et de réaliser que j'enseignais comment libérer les gens de la passion démoniaque oppressante. Et donc j'étais habitué à ce genre de choses. Alors je me suis assis sur mon lit et j'ai commencé à prier et j'ai dit « Saint-Esprit, que veux-tu que je fasse en ce moment ?»
Et j'ai entendu les mots que j'aime à propos de Smith Wigglesworth, une des histoires que j'aime à son sujet lorsqu'il a rencontré l'entité démoniaque dans sa maison. Sa réponse a été « Oh, c'est juste toi ». Puis il est retourné au lit et je me suis souvenu de ce moment. Et le Saint-Esprit a incité en moi à ne pas céder aux tentations de l'ennemi et à ne pas s'engager. Et j'ai donc fait exactement la même chose. J'ai dit à n'importe quel démon qui est dans la pièce, esprit impur, qui est dans cette pièce, j'ai dit « Je n'ai pas de temps pour toi ». Et je vais me coucher, et je me suis retourné, et je me suis mis sous les couvertures, et je me suis couché à ce moment-là, et c'est parti. Il avait disparu. Vous lui avez commandé de partir? C'était parti. Je n'étais pas obligé de le faire. Je l'ai juste ignoré. Je me demande si c'est pas la meilleure délivrance de les ignorer. Laissez-moi vous dire Exode 14, verset 14. Moïse a dit aux Israélites, « Tout ce que vous avez à faire est de rester tranquille, et le Seigneur combattra pour vous. » C'était le message. Maintenant, brièvement, vous avez dit que vous intégriez la méditation à vos séances de délivrance. Oui, donc à chaque délivrance, nous avons l'opportunité d'amener nos clients à la salle du trône du ciel. Et historiquement, la délivrance est avant tout un combat avec l'ennemi. Et je ne veux pas me battre avec l'ennemi. Je veux accueillir la présence du Saint-Esprit pour arrêter l'ennemi et lui causer du chagrin afin qu'il parte. Je n'ai pas besoin de crier et de crier après les démons, parce que le Saint-Esprit les arrête en présence du Seigneur. Et quand cet événement d'arrestation se produit, ils s'en vont. Qu'est-ce que vous attribuez personnellement au flux tangible de l'Esprit de Dieu sortant de vous à cette seconde-là? Je le ressens, et si j'étais plus un visionnaire, je le verrais. Si je passe du temps en présence de Dieu, j'ai consacré des heures de ma vie à m'asseoir en présence de Dieu afin que je puisse devenir tout ce qu'il dit que je peux devenir dans mon destin. Mais plus important que cela, pour que les gens puissent témoigner de la puissance et de la gloire de Dieu à travers moi, comme je peux leur témoigner et les amener dans la gloire de Dieu. C'est ce que vous ressentez en ce moment. Je n'ai rien à me vanter. C'est Dieu en moi, c'est Jésus en moi que j'ai reçu à travers ce temps de séjour en lui. Jésus en vous, l'espérance de la gloire. Vous entendez si bien Dieu vous parler. Dites ce que Dieu dit à nos téléspectateurs en ce moment. Regardez la caméra. En ce moment, Dieu voudrait que vous sachiez qu'il attend. Il dit « Je t'attends ». Le psaume 46, verset 10, est un moment pour venir en sa présence, pour ralentir dans l'agitation de la vie. Il dit « Viens à moi ». Je t'attends parce que dans ce lieu de demeure, il y a la guérison. Il dit qu'il y a de l'espoir. Il dit qu'il y a de la joie. Pour beaucoup d'entre nous, il y a tellement de problèmes insurmontables dans la vie. Il dit qu'il y a une liberté absolue lorsque vous me rejoignez dans le lieu de demeure de la véritable méditation biblique. Et je prie simplement pour vous. Je déclare pour vous en ce moment que tout le monde qui regarde ou écoute va recevoir une transmission de la gloire de Dieu dans votre espace et dans votre chambre en ce moment même. Alors que vous prenez un moment pour vous taire devant lui, alors que les problèmes et les tempêtes de la vie disparaissent et s'effacent tout comme Jésus quand il était sur le bateau avec ses disciples et qu'il s'est réveillé et qu'il a ordonné la paix dans la tempête. Il y a eu un moment inoubliable auquel même Jésus participait sur ce bateau où il dormait pendant la tempête. Il nous invite à méditer au milieu de nos tempêtes. Alors je vous parle maintenant. Il est temps d'entrer dans un lieu de demeure, un lieu de méditation pour la gloire de Dieu, pour s'assurer votre corps, pour saturer votre esprit et pour envelopper pleinement chaque fibre de votre être tout le temps jusqu'au niveau de l'ADN où l'ennemi a mis son emprise et a enroulé ses doigts autour des pensées dans votre esprit. Vous voyez, la tactique de l'ennemi est de s'enrouler autour de vos pensées et de votre esprit. Et donc maintenant, je n'ai que la gloire de Dieu. Je le sens entrer dans votre corps, dans votre esprit et dans votre ADN, déballant les pensées malsaines de l'ennemi et remplissant ces lieux de sa gloire avec sa vérité, avec son amour et avec sa grâce, et vous serez guéris. Nous devons les laisser méditer bibliquement maintenant. Amen et Amen. Amen, amen, amen.